Bonjour et bienvenue à cette capsule d'aide sur Budget Express. Aujourd'hui, la capsule portera sur les exceptions. Qu'est-ce qu'une exception? Une exception est évidemment une opération hors fréquence. Hors fréquence, donc c'est une opération qui modifie l'opération régulière saisie dans Budget Express. D'abord, il doit être important de distinguer une exception d'une donnée de conciliation. L'exception modifie les données planifiées, donc les données budgétées dans le système pour une opération, tandis que la conciliation, évidemment, change les données de réel. Il y a deux façons d'effectuer des exceptions directement dans les opérations et dans le calendrier. Nous commencerons par regarder les exceptions directement dans les opérations. Prenons une dépense. Plusieurs des dépenses qui sont saisies avec une fréquence régulière, ce qu'on appelle une fréquence par mois, par semaine, par jour, et celle-ci est liée à un montant, est liée à un impact sur un compte bancaire ou de carte de crédit, et évidemment à la fréquence. Prenons un exemple précis. Allons dans le téléphone cellulaire, téléphone Paul. Par exemple, cette opération qui a été saisie présente que le téléphone de Paul est payé à 75 $ par mois à partir du 7 janvier, donc tous les 7 le 7 de chaque mois, et l'impact est payé par le compte conjoint. Donc, si aucune exception n'est saisie pour le téléphone de Paul, ce montant sera saisi, sera enregistré à chaque 7 du mois. Mais par exemple, pour le téléphone cellulaire, je prends cela comme exemple, souvent le montant peut être changé car on effectue des téléphones longue distance ou on prend un peu plus de data sur notre téléphone, des choses comme ça. Donc les montants peuvent être modifiés. C'est à ce moment-là qu'on peut créer des exceptions. Créons notre exception à partir directement de l'écran du téléphone et cliquons sur le plus ici pour créer notre première exception. Premièrement, lorsque l'on crée une exception, les dates qui sont présentées à l'écran sont toutes les dates qui s'en viennent, donc toutes les prochaines dates qui sont possibles de créer une exception. Donc si je vais par en arrière, je pourrais le créer le 7 mars, on peut revenir en arrière si on veut, il n'y a pas de problème, ou aller par en avant. Donc on voit que chacune des dates qui sont ici sont les dates créées pour la fréquence une fois par mois à chaque 7 du mois. Tous les champs qui sont ici me permettront de modifier de créer l'exception pour la règle du 7 mars 2018. Donc la première chose que je peux faire, je veux dire que le 7 mars, dans le fond, je n'ai aucun versement. Donc ça ce que ça crée, c'est que ça enlève complètement le 75 $ du versement du 7 mars. C'est pourquoi tous les autres champs sont fermés, parce que ça règle le problème. On n'y a aucun versement, donc c'est zéro. Il n'y a pas d'impact, donc je ne peux pas modifier autre chose. Si je veux changer le montant, je vais le faire par ici, directement dans l'écran du montant, dans le champ du montant, excusez. Si je veux changer la date pour dire, cette règle ne sera pas faite le 7 mars, eh bien, je le paye le 10 mars pour X raison. Je peux changer la date ici. Ou je peux changer le mode de paiement pour dire que l'impact, ce n'est pas le compte conjoint comme on avait au départ, mais bien, par exemple, payé par ma carte de crédit Visa. Dans le cas présent, je vais changer le montant. Donc, je vais créer une exception. Je vais me dire que je paye 80 et 80 dans ce cas ici, au lieu de 75 $. J'enregistre. Première chose que l'on voit immédiatement, c'est que lorsque dans mon écran de l'opération de dépense, mon exception a été créée ici. Donc, je peux toujours cliquer dessus pour revenir à l'exception, pour voir le montant, ou refaire une autre exception à cette date, car il est toujours possible de faire plus d'une exception pour une même date. Donc, je pourrais dire que c'est 80 et 80 et c'est payé par ma carte Visa, par exemple. Ou je peux aussi tout simplement enlever cette exception, car, par exemple, je me suis trompé de date ou en cliquant sur le X directement ici, ça va supprimer directement l'exception. Donc, si je ferme l'écran et je reviens dans le calendrier, et que nous allons voir le 7 mars, on voit maintenant que le téléphone de Paul est à 80 et 80. Donc, l'exception a été créée. Et si je retourne, si je vais voir par exemple au mois d'avril, le 7 avril,
Bien, mon montant est toujours de 75 $ car c'est uniquement au 7 mars que j'ai effectué cette correction. Maintenant, regardons un autre type d'exception effectuée directement dans le calendrier. Pour ce faire, je vais utiliser l'opération du 2 mars, le vêtement d'enfant, pour vous montrer la première façon de créer une exception dans le calendrier. Si je veux uniquement changer la date de l'opération, je peux tout simplement la déplacer pour, par exemple, la placer le 3 mars. Donc, j'ai la question, est-ce que je veux modifier l'opération? Donc, je dis oui. Donc, je modifie la date de l'opération et cela fait un transfert directement pour une exception de date. Si je vais revoir l'opération globale, je vois que j'ai créé une exception et l'exception, elle est de, bon, l'opération était normalement à la règle était le 2 mars et je l'ai déplacé au 3 mars. Donc, ça, c'est une façon de créer une exception rapidement en modifiant uniquement la date. Donc, j'ai uniquement déplacé l'opération. Par la suite, si je veux créer une autre exception, je veux utiliser encore le vêtement d'enfant, je peux le faire directement dans cet écran pour dire, par exemple, ben, moi, ce n'est pas par le compte principal, mais bien par ma carte Visa que les vêtements d'enfant ont été payés ce mois-ci. Donc, à ce moment-là, si j'enregistre, je retourne dans l'opération globale des vêtements d'enfant, je vois maintenant que j'ai encore une exception qui date du 2 mars, car c'est la même opération toujours que j'ai modifiée, mais là, en plus d'avoir changé la date, j'ai changé le mode de paiement. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il est possible de faire une exception sur une même date, sur plus d'un champ à la fois. Je vais profiter de ce vidéo sur les exceptions pour parler du report des montants non utilisés à l'opération suivante, ou communément appelée en anglais la fonction de rollover. Cette fonction sera ajoutée directement dans le logiciel, mais il est possible aujourd'hui de créer et de gérer cet élément donc de report des montants non utilisés dans Budget Express. Donc, prenons un exemple précis. Allons au mois de février, par exemple. Prenons la date du 28 février. Les soins personnels. J'ai budgété, planifié comme dépense 100 $ par mois. Mais, quand j'ai fait la conciliation bancaire, je vais créer une conciliation manuelle dans ce cas ici, pour dire, bon, bien, la dépense, en fait, n'a pas été de 100 $, mais plutôt de 75 $. Donc, je vais marquer mon... Donc, l'enregistrement de la dépense réelle de 75 $ me donne un coussin, normalement, de 25 $. Donc, j'ai dépensé 25 $ de moins que ce que j'avais planifié ce mois-ci. Donc, je vais mettre cette opération a eu lieu. Le 25 $, on peut le laisser, évidemment, comme étant un montant de différence lorsque je vais faire mes analyses. Mais pour ceux qui préfèrent utiliser la méthode de report, bien à ce moment-là, ce montant de 25 $ pourrait être enregistré dans le mois suivant. Donc, si j'enregistre mon opération et que je vais dans le mois de février, plutôt en mars, le 31, car c'est une transaction de fin de mois, les soins personnels peuvent être modifiés pour maintenant 125 $. Donc, j'ajoute le 25 $ supplémentaire. Et voilà. Donc, en faisant cette modification, j'ai créé une exception pour le 31 mars. Donc, toutes ces exceptions seront conservées à l'intérieur de chacune des dépenses de soins personnels à chaque mois. Donc, je peux toujours revenir en arrière pour voir chacune d'elles. Par exemple, si je m'en vais au mois de... Non, je vais plutôt faire ma dépense réelle ici dans le mois de mars. Disons que cette date est déjà passée. Ma dépense a été encore de 75 $. Maintenant, je me retrouve avec 50 $ supplémentaires. Donc, on peut créer ce montant, effectivement, mettre mon opération a eu lieu, enregistrer, retourner au mois d'avril, le 30, soins personnels. Maintenant, je suis rendu à 150 $ de disponible pour ce mois-ci. Donc, si j'enregistre et que je retourne voir mon soin personnel et l'opération globale,
voyez maintenant, j'ai une exception le 31, j'ai une exception le 30. Évidemment, on peut toujours voir que les montants, les différences pour chacune de ces montants, on peut les modifier encore une fois, on peut les détruire encore une fois. Donc, les exceptions me permettent de faire ces modifications, de gérer les exceptions à des dates précises pour des fréquences qui ont été saisies dans le logiciel. Autant pour des opérations de dépenses, comme dans mes exemples aujourd'hui, que dans les opérations de revenus. Donc, ceci conclut cette petite capsule sur les exceptions. Comme d'habitude, si vous avez des questions, envoyez un courriel à support@budget-express.com. Merci.